Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette petite section de formation dans le design d'intérieur. Pour cette formation, nous allons travailler une chambre parentale de type moderne. Donc, nous allons, je vais vous montrer une image sur laquelle nous allons nous baser pour effectuer notre modélisation va se baser sur des images un peu comme celle-ci. Nous allons essayer de représenter dans un premier temps une chambre parentale de type de ce standing-ci, de ce standing haute qualité. Voilà, donc on se retrouve dans notre logiciel Revit, Autodesk Revit, où toute la modélisation va se passer. Donc pour commencer, pour débuter dans le logiciel Revit, qu'est-ce que nous avons besoin de savoir? Ici, nous avons le panel de modèles. Là, vous pouvez voir le bouton ouvrir et le bouton créer. Le bouton ouvrir, c'est pour des projets que nous avons eu à modéliser et que nous devrions continuer des travaux dessus et peut-être qu'il ne s'affiche plus sur l'historique des projets déjà travaillés, des projets récents en fait. Voilà, nous utilisons le bouton ouvrir pour accéder à dans nos gestionnaires de fichiers où nous avons stocké notre fichier et là, on peut juste aller cliquer sur le projet en question et l'ouvrir de nouveau. Là, nous avons le bouton créer. Ce bouton, c'est pour un nouveau projet. Si vous voulez partir de zéro sur un gabarit, voilà, un gabarit par défaut et commencer un projet ou même un gabarit que vous avez déjà eu à travailler dessus. Donc voilà, ces deux boutons, ça sert à ça. Ouvrir un projet déjà modélisé et ici créer un nouveau projet. Et tout en bas ici, vous allez voir presque la même chose, mais là c'est pour les familles. Vous allez voir ici, par exemple, nous avons les modèles et ici nous avons les familles. Ce que vous voyez ici sont des familles déjà ouvertes par mois. Et pour l'ouvrir, ces familles, nous venons ici exactement comme pour ouvrir un projet déjà existant. Donc voilà, vous venez là, vous cliquez sur ouvrir et vous partez chercher la famille en question, vous cliquez dessus. Donc on va passer un peu ces étapes-ci parce que ce sont des petites étapes que normalement vous devez déjà connaître. Donc nous allons créer un nouveau projet. Nous allons cliquer sur le bouton créer et là on a cette petite pop-up là qui s'affiche. Je vais choisir mon gabarit de travail, mon gabarit personnalisé bien sûr, qui contient déjà tous les configurations de base et tous les prérequis pour débuter un projet et nous éviter de très longues minutes de configuration des unités, etc. et des murs, etc. Donc voilà, une fois la mise à jour terminée, voilà, nous sommes dans notre gabarit préconfiguré. Voilà, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un gabarit préconfiguré, un gabarit personnalisé, voilà, je vais vous expliquer un peu. Nous allons venir par exemple sur l'outil mur, nous allons cliquer dessus. Vous allez voir que ici, dans les propriétés, j'ai plusieurs types de murs déjà créés de base. Donc, ceci, si vous êtes dans un gabarit par défaut, vous n'aurez pas des murs déjà créés comme ceci. Vous allez devoir configurer vous-même. Si nous allons par exemple sur l'onglet gérer, je pense bien, voilà, et que nous venons sur unité, vous allez vous rendre compte que les unités sont déjà en fait que le gabarit est déjà aux unités auxquelles j'ai l'habitude de travailler. Ici, nous avons le mètre et nous avons deux décimales après, deux chiffres après la virgule. Ici aussi, c'est la même chose. Donc, vous allez voir que déjà, le gabarit en question est déjà préconfiguré, tout est déjà mis en place. Et je peux juste commencer la modélisation sans plus perdre le temps à dire voilà, je vais créer un mur de telle épaisseur avec telle configuration. Par exemple, mon mur de 15 que vous voyez là, je vais venir dans les propriétés type. Je vais activer par exemple l'aperçu. Vous allez voir que mon mur est déjà
a déjà des crépissages. Voilà. Laissez-moi quelques minutes. Voilà, je vous présente. Voilà, vous voyez, mon mur a déjà des crépissages, des couches de crépissages ainsi que des couches de peinture. Donc c'est à peu près ça l'avantage pour les gabarits et aussi il y a plein de choses, je pourrais pas tout citer, ça sera très long à vous expliquer, à vous présenter tout ceci, mais nous allons passer à la partie essentielle de notre petite formation. Voilà, une petite brève présentation du logiciel ne sera pas de mal. Donc ici, nous avons les onglets, nous avons la architecture, structure, acier, préfabrication, etc. Nous allons le découvrir au fur et à mesure que nous allons évoluer sur ce petit projet. Donc déjà, nous allons commencer par modéliser l'intérieur, les quatre murs de notre chambre. Parce que là, nous allons faire un design, nous allons designer une chambre en partant de voilà cette image-ci que je vous ai présentée. En partant de cette image-ci, nous allons donc essayer de ressortir un design presque type comme celui-ci parce que ça c'est l'image de base que nous allons travailler. Nous allons exploiter ces deux images pour pouvoir produire quelque chose de meilleur. Donc voilà, nous allons commencer. Pour notre chambre, nous allons prendre les dimensions standards. Bon, nous allons prendre un peu des dimensions un peu plus grandes. Nous allons prendre 4,50 sur, disons, sur 3 mètres 80. Donc voilà à peu près, voilà, on évolue. Donc pour sélectionner tout le mur, comme vous avez vu, j'ai effectué là, vous allez juste pointer votre souris comme ça et vous allez appuyer sur la touche tabulation de votre clavier et vous allez faire un clic droit et voilà, vous avez sélectionné l'ensemble de vos murs qui se croisent. Voilà, c'est une petite astuce pour aller un peu plus rapidement dans vos travaux. Donc, une fois les murs tracés, nous allons vérifier. J'ai tendance à mettre la hauteur de mes murs un peu plus haut que d'habitude. Donc, je vais essayer de faire redescendre. Donc, nous allons venir sur l'arborescence des projets. Nous allons prendre sud, la vue sud. Ici, nous allons changer la hauteur à 3 mètres. Voilà, hauteur sous plafond à 3 mètres. Ici, nous allons mettre 6. Voilà, au moins voilà. On va continuer avec ici, on va continuer, voilà. On va charger certaines familles des fenêtres et des portes pour essayer de les placer directement parce que c'est pas un très grand projet. Donc, on va venir sur insérer pour charger nos familles. On va venir là, on va donc déjà, petite parenthèse, les familles Revit, vous pouvez les trouver un peu partout sur BIMobject, etc. Vous allez voir, il y a des familles, vous pouvez les télécharger là-bas sur BIMobject et peut-être vous pouvez aussi obtenir des familles premium, des familles de haute qualité en achetant chez des fabricants en ligne. Voilà. Notamment, je pourrais vous mettre en contact avec les fabricants si vous avez des spécifications en termes de gabarit, de matériaux et tout ce qui est comme bibliothèque, autant pour moi.
Ah, c'est souvent difficile de faire un choix de porte, tellement on a des qualités de porte un peu meilleures. Vous voyez, voilà, j'ai fait mon choix, donc je sais pas si ça va correspondre aux qualités du modèle. On va encore jeter un œil au style de porte qu'on peut avoir ici. Ah, vous voyez là, il y a une porte ici, c'est une porte toute blanche. Bon, pas vraiment blanc, mais on va essayer de prendre quelque chose qui va dans le même sens que ce qu'on a là. Je pense qu'en prenant ceci, on aura, voilà, ceci sera un peu plus mieux. Voilà, une fois le projet, une fois la bibliothèque chargée, nous allons venir sur l'onglet architecture, nous allons cliquer tout simplement sur composants. Et là, ah ouais, j'oubliais, nous allons venir sur porte, autant pour moi, excusez. Là, nous allons venir sur porte. Voilà, nous avons des portes que nous avons eu à charger. Bien sûr, mon gabarit possède des portes, mais je préfère toujours des portes externes parce que celles de mon gabarit sont pour des projets un peu plus rapides pour la 2D. Mais quand il s'agit de l'esthétique, mieux toujours, il est toujours important de choisir quelque chose d'externe pour éviter aussi le fait de présenter des projets pas vraiment appréciables aux clients. Vous voyez. Là, on va mettre une porte qui s'ouvre de l'intérieur comme ça. Voilà, on a cliqué sur notre porte. On peut cliquer ici sur cet outil vue 3D ou bien vous pouvez venir là sur la boîte sens de projet et vous double-cliquer sur la 3D. Mais on va cliquer là et on va voir, on va jeter un œil à ce qui est de notre porte. Voilà, voilà à peu près le modèle du porte que nous avons. Voilà, voilà à peu près le modèle de porte que nous avons chargé dans notre projet. C'est plutôt intéressant comme porte. La qualité est quand même appréciable. Donc, on va continuer avec la modélisation sur notre vue 2D. Donc, une fois ceci posé, nous allons poser notre sol. Tout simplement, nous allons venir là sur ici sur l'icône du sol. Nous allons cliquer sur sol. On va faire le choix. Bien sûr, j'ai tellement de sol que j'ai créé, j'ai pu créer d'alors. On va prendre quelque chose de plus grand comme ceci. Ah non, ceci est plutôt plus petit. Prenons quelque chose de 50. Là, ok. On prend quelque chose de ça, on prend le carré pour aller un peu plus rapidement dans notre modélisation. Voilà, on clique deux fois là. On valide le sol qui est créé. On peut venir en 3D et apprécier. Voilà, on peut mettre en vue moyen. On n'a rien. On peut mettre en vue élevée. Ok, on a pris un sol qui n'avait pas de motif, mais c'est pas grave, on va appliquer un matériau tout à l'heure dessus. Donc, on va continuer avec l'ouverture. Nous allons mettre une ouverture sur ce mur-ci pour éclairer la chambre, pour éclairer la chambre parce que la lumière va venir de là comme ça et balayer la chambre, vous voyez un peu. Donc, nous avons pris un projet plutôt classique à faire. Donc, lors de vos conceptions, cela dépendra de comment est-ce que vous avez orienté votre maison. Donc, vous allez devoir jouer avec l'éclairage qui arrive dans votre pièce. Donc, nous, on va prendre une ouverture, une fenêtre que nous allons placer ici pour qu'elle puisse balayer la lumière dans cette pièce-ci en venant par la fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour cette fenêtre-ci, on a des options et on a aussi du choix à faire. Par exemple, moi, je pourrais dans un premier temps dire, voilà, ma fenêtre sera une fenêtre
avec 3 battants ou peut-être une simple fenêtre avec 2 battants. Ça va dépendre de quel modèle, quel style est-ce que je souhaite mettre là, mais j'ai peut-être l'embarras du choix. Nous allons essayer de faire quelques trucs pour que je puisse vous présenter aussi quelques petites astuces. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'outil mur, on déroule le mur, là, on descend tout en bas sur vitrage de face ici. Vous allez peut-être voir mur rideau chez vous. Si vous n'avez pas le même gabarit que moi, vous allez voir mur rideau, vous allez voir vitrage extérieur, par exemple, parce que là, nous avons vitrage de face, ça a été renommé. Je vais prendre ça et si je trace par exemple là comme ça, voilà, ça m'a sorti ma fenêtre directement. Je n'ai pas configuré la hauteur, c'est vrai. Ok, je fais un commenter ici. Ok, là on essaie de rejeter un œil en 3D. Voilà. Euh, voilà, on va amener ça comme ça. Ceci comme ça. On va prendre, je pense, c'est le nord. Ah non, c'est pas le nord, c'est l'ouest. Voilà. On va venir sur l'ouest. On va cliquer sur notre mur. On va d'abord essayer de définir les lignes de modèle. On va choisir, ok, on va choisir cette face là pour nos lignes. On va prendre, disons, à 50. Voilà. Notre première ligne de modèle qui est tracée, on va dire que la hauteur de notre fenêtre c'est 1,25. 1,25 petit. Du coup, c'est combien? Bon, 1,50. Bon, là, vous pouvez effectuer un petit calcul très simple pour déterminer à peu près la chose. Nous allons dire, voilà, ici, nous avons pris, voilà, 50 centimètres. Pour atteindre une hauteur de 2 mètres, 2 mètres 15 ou 2 mètres 20 ou 2 mètres 10, ça dépend de comment est-ce que quelle est la hauteur que vous choisissez lors de la réalisation au niveau des linteaux de vos conceptions, de vos maisons et tout. Voilà, on va prendre de manière standard, on va dire, voilà, généralement le mur d'allège c'est 1 mètre. Et donc, on a décidé de ramener un peu plus bas notre fenêtre, donc à la moitié, à 50 centimètres. Voilà, si nous sommes à 50 centimètres, le calcul va se faire de manière simple. Donc, on va dire 50 centimètres moins 2 mètres 10. En fait, 2 mètres 10, 2 mètres, bon, prenons 2 mètres 15. On va faire moins 50 centimètres. Donc, vous allez voir qu'il va vous rester 1,65 m. Donc, c'est à peu près la hauteur de votre mur. Bon, peut-être 1,60 m, je sais pas trop si je dis si ce que je dis est correct. Donc là, Revit nous aide quand même. On va juste taper 2.15. Je pense que ça sera mieux. Voilà. Je suis sûr que si je clique par exemple là, désolé. Bon voilà, je vais dire voilà comme ça. Je ramène celui-ci là, ok. Donc si je prends par exemple celui-ci, je fais 1,60 par exemple. Je valide là comme ça. Je vais essayer de 1,65. Ah ok, ça donne. Voilà.
Donc on a notre hauteur. Donc ça c'est pour des ouvertures non réglementées, en fait des ouvertures que nous avons décidé de retoucher un peu, parce que si on prend une fenêtre par exemple sur par exemple en gabarit, là on cherche une fenêtre de à peu près 2 mètres, voilà, vous voyez, cette fenêtre-ci elle n'a pas la même hauteur, vous voyez un peu. Donc voilà, on va essayer de travailler avec cette fenêtre-ci parce que je trouve qu'elle est plutôt mieux. Elle est plutôt, on peut l'agrandir, on peut le manier. Voilà, voilà. Donc, on revient sur notre vue 2D. Là, comme ça, on va cliquer sur celui-ci. On va le modifier. On va modifier les paramètres parce que là, je vais vous montrer. Vous voyez, là, on n'a pas du verre en fait. Ici, on n'a pas du verre, on a un matériau. On n'a pas de matériaux ici sur le vitrage. Là, on n'a pas de matériaux, donc on va essayer d'affecter des matériaux. Bon, c'est vrai que c'est un truc qu'on devait faire après, mais j'aimerais quand même passer dessus et on ne peut revenir plus tard. Donc voilà ce qui